Je vais vous lire le début de L'hiver, 4 chiens mordent mes pieds et mes mains. Un homme entre en tirant une femme par le bras. L'homme, viens un peu par ici, toi. Tu sais, il y a un type là-bas. Il est assis en ce moment derrière son bureau pour écrire notre histoire, et là, il n'a pas beaucoup d'idées. Alors, il va falloir être patient, toi et moi. Il ne faudra pas s'attendre à des miracles ni à des grands événements pour tous les deux. Il y aura sûrement des longs moments sans rien dire, des compléments d'objets directs qui vont manquer, et même directement les objets. Il ne faudra pas faire la difficile, c'est l'hiver. Il ne faut pas faire trop de chichi en hiver. Les choses, elles se construisent dans l'instant. Je pense que c'est quelque chose qui tient énormément à cœur à Philippe, c'est de, quand il fait son travail, lui, d'auteur, c'est d'écrire comme les enfants. C'est quelque chose qui se crée comme les enfants font, c'est-à-dire dans l'immédiateté. Philippe, il invente ces situations, mais moi, au théâtre, j'aime bien qu'on voit les choses se construire sous nos yeux. Et on n'utilise une technique très simple, et qu'avec cette technique-là, on arrive à construire des espaces. En 2017-2018, Philippe Dorin et Sylviane Fortuny, auteurs et metteuses en scène de la compagnie Pour ainsi dire, furent au cœur des parcours de théâtre à l'école et au collège proposés par l'ADA du Tarn. La journée de formation Regards croisés, à travers des échanges fructueux, des ateliers ou bien encore une lecture théâtrale de Philippe Dorin, a ouvert des portes sur cet univers riche et plastique et sur cette écriture sobre et déroutante qu'avaient découvert les enseignants et les artistes intervenant dans les classes lors des lectures au cours du premier trimestre. Je me souviens d'une maman qui, après une représentation de En attendant le petit pousset, a demandé à son fils « Ça t'a plu ?» L'enfant a répondu « Oui, la mère, eh ben t'es pas difficile. » Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Un brin de Cosette? Ça fait plaisir d'entendre quelqu'un. Comme leurs enseignants, après avoir lu les textes, les élèves ont pu eux aussi rencontrer Philippe Dorin et partager avec lui leurs questions ou un moment de lecture complice. Il a ainsi rencontré 25 classes tout au long de la saison. Ces moments, tout comme la sortie au spectacle, sont des instants privilégiés et très attendus des élèves, avant de pouvoir à leur tour prendre le plateau et partager avec les autres classes leurs créations à partir des textes de Philippe et d'autres auteurs. Viens un peu par ici, toi. Tu vois là-bas, il y a un type, il est assis derrière son bureau, il écrit notre histoire. Et il a pas beaucoup d'idées là. Il y aura sûrement de longs moments sans rien dire, des compléments d'objets directs qui vont manquer, et même directement des objets. À l'époque de ma mère, on n'écoutait pas les CD. Et les MP3 n'étaient même pas inventés. On écoutait des cassettes. Et Kazakh se met à chanter pour nous dans la voiture qui redémarre. Voilà que le soleil entre dans nos têtes alors que la vie est déjà en train de tomber. Froum, froum, cri, cri, écho. 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 Tiens, il y a quelqu'un. Dans le domaine des pratiques amateurs, l'année 2018 fut l'occasion d'une expérience nouvelle et originale, proposée en partenariat avec le pôle culture de la ville de Gaillac, la compagnie Cavaluna et l'association Parole de Femmes. D'auteur, un stage laboratoire de création-performance dirigé par Jean Greenhalgh. Ensemble, tous les matins pendant une semaine, elles ont exploré l'art de la performance à travers un travail basé sur la présence scénique, la quiétude et le théâtre corporel. Ce workshop, comme il est présenté, a réuni un groupe de 12 femmes de tout âge, professionnelles et non professionnelles du spectacle. Ensemble, elles ont exploré leurs histoires et leur rapport mère-fille. Ensemble, elles ont créé une performance intime et singulière. Comme nous l'avions annoncé à l'automne 2017, 2018 fut le début d'une nouvelle aventure théâtrale, Odyssée 3.0, qui a réuni 60 jeunes des ateliers ados des MJC d'Albi, Gaillac, Rabastens et Groyer,
ainsi que le théâtre-école de la scène nationale et un groupe de jeunes des missions locales des MJC participantes. Mais Odyssée 3.0, qu'est-ce que c'est ? C'est l'idée en fait de faire un festival tous ensemble. Et puis après de montrer les spectacles qu'on avait fait, qu'on avait travaillé. Et c'est chouette parce qu'on a fait plusieurs expériences. Donc on s'est vu un premier week-end avec des ateliers que chacun proposait, etc. Un deuxième week-end où on a vu un spectacle. On a fait une masterclass après avec le comédien, c'était vraiment trop bien. Et là c'est le troisième et dernier week-end du coup où on voit tous les spectacles de chacun. Ce troisième week-end a ainsi réuni pendant 2 jours tous les jeunes d'Odyssée à la scène nationale d'Albi. Ils avaient en charge l'organisation de ces journées et de leurs soirées de représentation. Ils se sont ainsi occupés, au rythme des retrouvailles et dans le plaisir de l'aventure partagée, des courses, du flyage en ville, de la signalétique, des équipes d'accueil du public, de la billetterie et de la buvette, tout en répétant pour la plupart pour la première fois dans la salle haute du Grand Théâtre. Parallèlement à ce bouillonnement, le groupe Flash relevait le défi de la création d'une forme courte en un week-end pour que tous les groupes puissent présenter leur spectacle le soir venu. Et on a aussi appris donc énormément de choses sur le théâtre, on a travaillé sur beaucoup de choses différentes, l'improvisation, le clown aussi, la mise en scène et tout ça. Et puis c'était accueillant, il y avait certaines bonnes ambiances. Et oui, ce qui est bien aussi vraiment quand on rencontre les gens, c'est qu'on sait qu'on a des points communs. Le point commun c'est le théâtre. Et du coup c'est vraiment bien quoi. Et puis aussi de se montrer les spectacles, c'est bien. Et puis jouer à la scène nationale, c'est chouette. Ouais aussi. Ça serait bien que ça se refasse l'année prochaine. Je sais pas si ça serait possible, mais oui. Ouais, c'est vrai que ce serait bien parce que rien que nous, c'était une bonne expérience, mais comme ça, qu'il y ait plein les gens de l'année prochaine ou quoi, qu'ils puissent vivre ça aussi. Enfin, je le souhaite à tout le monde de vivre ça en tout cas. L'ADA du Tarn, ce sont de grands projets, mais c'est aussi une multitude de petites aventures singulières qui fleurissent des désirs et des envies des artistes, des enseignants, des partenaires. Comme ce parcours, chronique d'une création, autour du nouveau texte de Cyril Atlan et de la compagnie Hippo Féroce, à la Maison des Artistes à Gaillac, dans les classes et au Collège Bellevue à Albi, ou encore les balbutiements de l'écriture au plateau du spectacle La perruque d'Andy Warhol de la compagnie Lamandal, avec des élèves du Collège Albert Camus à Gaillac, et aussi encore les toutes premières rencontres des élèves de CPCE1 du réseau d'écoles rurales de Salles avec Joséphine Chaffin, autrice en résidence d'écriture avec l'ADA du Tarn pour le prochain spectacle jeune public des Tréteaux de France, Centre dramatique national. Ou encore ces élèves des écoles de Penn et Vaour qui découvrent le mutoscope, cet objet étrange de la compagnie Nokil, ou le stop motion à l'occasion du spectacle L'Envol au théâtre de la Commanderie accueilli par l'été de Vaour. Des aventures pour partager, découvrir, semer.